Quand tout n'est qu'ordre et beauté, luxe, calme et volupté, bienvenue dans le monde singulier des hôtels particuliers. La plupart ont été construits entre le XVIIe et la fin du XIXe siècle, mais avant de commencer la visite, une petite définition s'impose. Il y a quelques éléments qui permettent de le définir. C'est d'abord une maison assez importante, en ville, vraiment dans les centres-villes, dont le propriétaire habite. Donc ce n'est pas destiné à la location, ce n'est pas un immeuble de rapport par exemple. J'en ai recensé 94 dans le centre historique uniquement, ce qui est un nombre quand même très important pour une ville de la taille de La Rochelle, ce qui s'explique aussi par son passé historique et sa richesse à une certaine époque. Historien rochelais Jean-Louis Mahé a poussé les portes de ces demeures dans un livre richement illustré. Il nous en conte l'histoire, nous invite dans ces intérieurs où chaque détail est soigné. Les escaliers y sont souvent des pièces maîtresses de la décoration. La plupart du temps, ils sont en pierre au niveau du premier étage et dès qu'on passe à l'étage, il devient en bois. L'intérêt ici, par exemple, c'est qu'on peut voir les poutres apparentes de l'étage. On a la pierre, bien sûr, et aussi le fer forgé de la rampe. Donc l'ensemble de ces matériaux donne un certain charme à tous ces escaliers. D'abord propriété de négociants, parfois négriers, puis d'armateurs, de grands fonctionnaires, d'hommes d'affaires. Au fil des ans, les bâtisses ont souvent évolué. Vers la fin du XVIIIe siècle, il était de bon ton aussi d'avoir une demeure au goût du jour, c'est-à-dire l'architecture néoclassique comme on l'appelle, alors que une façade comme celle-ci n'est pas néoclassique. Donc il y avait aussi cette concurrence entre les différents négociants qui montraient aussi leur prospérité à travers leurs maisons. Aujourd'hui, certaines maisons sont divisées en appartements, d'autres offrent des chambres d'hôtes, mais quelle que soit leur utilisation, elles donnent au cœur de ville tout son caractère et sa beauté.